Il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps. Tu peux travailler ta confiance, lire des livres, écouter des podcasts, répéter des affirmations, mais si au fond de toi, tu continues à avoir une mauvaise image de la personne que tu es, tu finiras toujours par revenir au même endroit. Parce que la confiance en soi ne commence pas dans ce que tu fais, elle commence dans la manière dont tu te regardes, dans la manière dont tu te définis, dans ce que tu crois être capable de faire, mais surtout dans ce que tu crois mériter. Tu peux dire je suis capable, mais si intérieurement tu penses que tu n'es pas à la hauteur, ton comportement finira toujours par révéler ce que tu crois réellement. Tu peux vouloir devenir un conquérant, mais si ton image de toi est celle de quelqu'un qui abandonne, qui doute, qui se compare et qui cherche constamment l'approbation, tu vas avoir énormément de mal à agir comme un conquérant. Parce qu'on ne peut pas construire une vie différente avec une image de soi qui nous ramène constamment vers notre ancienne vie. C'est pour cela que je veux revenir sur cette notion qui est fondamentale dans tout le travail que nous faisons ensemble, l'identité. Qui crois-tu être? Pas qui tu aimerais être, pas qui tu prétends être devant les autres, mais lorsque tu es seul, lorsque personne ne te regarde, lorsque tu fais face à une difficulté, qui crois-tu réellement être? Parce que c'est cette personne-là que tu vas écouter. C'est cette personne-là qui va prendre les décisions. C'est cette personne-là qui va déterminer ce que tu oses, ce que tu refuses, ce que tu acceptes, ce que tu tolères et ce que tu crois possible pour toi. Imagine deux personnes qui rencontrent exactement la même difficulté. La première se dit, je ne suis probablement pas capable. Mais la deuxième se dit, je ne sais pas encore comment faire, mais je vais trouver. Même situation, deux interprétations, deux identités et très certainement deux destins complètement différents. Parce que la confiance en soi ne consiste pas à être certain de réussir, non. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour savoir que même si tu échoues, tu seras capable de te relever. Et c'est ça l'état d'esprit du conquérant. Parce que je m'adresse à mes conquérants et à mes conquérantes. Un conquérant ne pense pas qu'il est meilleur que les autres. Il pense qu'il peut devenir meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui. Il ne prétend pas ne jamais avoir peur. Il apprend à avancer avec sa peur. Il ne prétend pas tout savoir. Il apprend. Il devient suffisamment solide pour traverser les difficultés et surtout, il ne laisse pas une erreur définir son identité. Alors aujourd'hui, je veux que l'on parle de cette fondation, de cette image que tu as de toi. Parce qu'avant de vouloir changer tes comportements, avant de vouloir devenir plus discipliné, plus ambitieux, plus courageux, plus confiant, il faut savoir revenir à une question plus simple. Qui est-ce que je crois être? Parce que si tu continues à te voir comme quelqu'un de faible, tu chercheras inconsciemment à confirmer cette image. Si tu te vois comme quelqu'un qui abandonne, tu trouveras toutes les raisons pour abandonner. Si tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, tu éviteras les situations qui pourraient te permettre de prouver le contraire. Mais si tu commences à construire une nouvelle image de toi, une image fondée sur des preuves, sur tes actions, sur tes engagements, sur ta capacité à tenir parole, alors quelque chose commence à changer. Tu ne cherches plus simplement à avoir confiance, tu deviens progressivement une personne en qui tu peux avoir confiance. Et c'est une différence immense. Alors mes conquérants et conquérantes, mes bâtisseurs et bâtisseuses, aujourd'hui, je veux que tu regardes cette fondation. Parce qu'avant de conquérir le monde extérieur, il faut apprendre à conquérir le regard que tu portes sur toi-même. Et peut-être qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter de regarder la personne que tu as été et de commencer à regarder celle que tu es capable de devenir. Et si l'image que tu as de toi était en train de devenir une prophétie? Parce que ce que tu crois être finit souvent par déterminer ce que tu t'autorises à faire. Si tu te vois comme quelqu'un de faible, tu chercheras à éviter les situations qui demandent du courage. Si tu te vois comme quelqu'un d'indiscipliné, tu trouveras mille et une raisons de ne pas tenir tes engagements. Si tu te vois comme quelqu'un qui échoue, tu interpréteras chaque difficulté comme une confirmation que tu n'es pas capable et progressivement, tu ne vis plus selon ton potentiel, tu vis selon cette identité. C'est là que le problème devient profond. Parce que ton image de toi n'est pas simplement une pensée que tu as sur toi. Elle influence tes choix, tes standards. Elle influence les risques que tu prends. Elle influence les personnes et les choses que tu acceptes dans ta vie. Elle influence même ce que tu considères comme étant normal. Et c'est pour cette raison que certaines personnes s'abandonnent inconsciemment les opportunités qu'elles disent pourtant vouloir. Elles veulent réussir, mais la réussite ne correspond pas à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles veulent être aimées, mais elles ne se considèrent pas comme étant dignes d'être aimées. Elles veulent être respectées, mais elles continuent à accepter des comportements qu'elles ne devraient plus accepter. Elles veulent être libres, mais elles prennent des décisions dictées par la peur. Tu vois la contradiction? Tu demandes à ta vie de changer alors que tu continues à te définir de la même manière. Je suis désolé de te décevoir, mais tu ne peux pas construire une vie nouvelle avec une identité qui appartient à ton ancienne vie. Et c'est exactement pour cela que je parle continuellement d'état d'esprit de conquérant. Un conquérant ne naît pas conquérant, il le devient.
Il devient cette personne par les décisions qu'il prend, par les promesses qu'il tient, par les difficultés qu'il traverse, pour toutes les fois où il aurait pu abandonner mais où il a continué. Et je veux insister là-dessus. Je ne veux pas que tu sortes de cet épisode en te disant à partir d'aujourd'hui c'est parti, je vais me voir comme quelqu'un d'exceptionnel. Non, ce n'est pas ça. Je veux que tu construises une image de toi qui soit crédible à tes propres yeux parce que ton cerveau ne se laissera pas convaincre par des paroles que tes actions contredisent. Tu peux te répéter que tu es discipliné, mais si tu repousses systématiquement ce que tu t'es promis de faire, une partie de toi sait très bien que ce n'est pas vrai. Alors oui, je sais, j'ai cassé l'élan de motivation. Et vous vous dites maintenant oui c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? Comment est-ce que je peux construire une nouvelle image de moi-même? Par les preuves. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné? Commence par tenir une petite promesse. Tu veux devenir courageux? Fais quelque chose qui te fait peur. Tu veux devenir ambitieux? Commence à agir comme quelqu'un qui prend ses ambitions au sérieux. Tu veux devenir quelqu'un de fiable? Arrête de négocier avec les engagements que tu prends envers toi-même. Parce que chaque fois que tu tiens parole, tu votes pour cette nouvelle identité. À chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, tu renforces cette identité. À chaque fois que tu avances malgré ta peur, tu donnes à ton cerveau une nouvelle preuve. Et c'est comme ça que tu finis par changer. Tu ne te dis plus que tu es peut-être capable. Tu commences à savoir parce que tu as des preuves. Et c'est ça la vraie confiance. La confiance, ce n'est pas qu'une opinion positive sur soi-même. C'est une relation de confiance avec soi-même. Au plus profond de toi-même, tu sais que tu peux compter sur toi. Et lorsqu'une personne commence réellement à pouvoir compter sur elle-même, elle devient dangereusement libre. Elle peut entendre « tu ne vas jamais y arriver » et répondre intérieurement « peut-être, mais je vais essayer ». Et parfois, c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que le conquérant n'est pas celui qui sait qu'il va gagner, c'est celui qui refuse de se retirer avant d'avoir donné tout ce qu'il avait. Et ça change complètement ton rapport à l'échec. Tu rates, tu apprends. Tu tombes, tu te relèves. Tu prends une mauvaise décision, tu corriges. Tu es rejeté, tu continues. Alors écoute-moi bien. Un événement ne devient une identité que si tu lui donnes ce pouvoir. Tu as échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu as douté, mais tu n'es pas le doute. Tu as peut-être abandonné quelque chose, mais tu n'es pas forcément quelqu'un qui abandonne. Tu peux toujours décider de ce que tu vas faire ensuite et cette capacité, elle est immense. Parce que ton passé peut expliquer certaines choses, mais il ne doit jamais avoir les derniers mots. Et j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Il y a probablement une version de toi que tu as enterrée depuis très longtemps. Une version qui avait envie d'oser, de créer, de partir, de parler, de construire, de réussir. Puis tu as été déçu. Tu as échoué. On t'a rejeté. On t'a critiqué, tu as comparé ta vie à celle des autres, tu as commencé à douter et petit à petit, tu as réduit tes ambitions pour qu'elles correspondent à l'image que tu avais de toi. Mais peut-être que le véritable problème n'est pas que tu demandes trop à la vie, peut-être que tu demandes trop peu à toi-même. Et si au plus profond de toi, tu as le désir de changer ça, n'hésite pas à prendre ton appel découverte avec moi, 30 minutes 100% offerte. Le lien est dans la description de l'épisode. On va discuter tous les deux et voir de quelle manière je peux t'aider. Alors mes conquérants et conquérantes, mes bâtisseurs et bâtisseuses, n'essayez pas simplement d'avoir davantage confiance en vous. Devenez quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ne cherchez pas à paraître fort. Construisez-vous jusqu'à le devenir. Ne cherchez pas à convaincre les autres. Accumulez les preuves pour vous. Mais surtout, n'attendez pas d'avoir une nouvelle identité pour agir différemment. Parce qu'au bout du compte, la personne que tu deviendras demain est en train d'être construite par les décisions que tu prends aujourd'hui. Alors choisis-les avec soin. Parce qu'un jour, tu ne chercheras plus à devenir un conquérant, tu réaliseras que tu en es devenu un. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles, c'est essentiel pour le référencement du podcast. Et cela me permet également de voir si mon travail vous aide au quotidien. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h du matin pour le prochain épisode. Salut!